Salut à toutes et à tous, c'est Felfil. Salut, c'est Thomas alias Warp09. Et aujourd'hui, on s'attaque au scénario 5 de la campagne La route de Carcosa en renouveau. Le scénario 5, c'est le spectre de la vérité. On est à Paris. Je vous ai même pas mis la tour Eiffel derrière. Donc, on va vous faire voir direct d'entrée ce qu'on a pris en carte à XP. Je te laisse commencer, Thomas. Moi j'ai juste pris une lance sainte. Voilà, une arme qui lui va bien à Sœur Marie. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de beau, ta l'enceinte? C'est une carte qui est pas connue, ça. Il me semble-t-il pourtant qu'elle était assez connue, non? Bon, Ah bon, peut-être d'accord. pas. Si tu le dis. C'est juste, donc elle permet de combattre forcément. Il y a deux actions. Une action de combattre qu'on peut utiliser tout le temps, avec qui donne plus de force et qui permet d'infliger plus un dégât pour l'attaque. Et une autre action qui permet, donc quand on initie cette capacité de libérer un pion qu'on aura scellé sur la lance sainte. Et justement, donc la deuxième action, c'est d'aller chercher deux pions bénis dans la réserve du chaos et de les sceller sur la lance sainte. Et après, on peut effectuer une action de combat, mais cette fois, on gagne plus 4 de force et on inflige plus de dégâts. Ok, moi j'ai pris deux cartes. Donc une faveur du soleil, comme toi tu as déjà, qui coûte un XP en rapide qui permet de sceller jusqu'à 3 bénis sur la faveur du soleil. Si aucun pion de scellé dessus, elle s'en va. Et en action, quand on est censé révéler un pion, on peut incliner la faveur du soleil et résoudre un pion béni qui est libéré à la place. Voilà. Et en deuxième, j'ai pris l'œil du djinn qui coûte 4 XP parce que c'est un exceptionnel. Donc les deux petits points que vous voyez là-haut multipliés par 2. Et euh, elle est unique, donc forcément elle est exceptionnelle. Et en réaction, quand vous initiez un test de compétence lors de votre tour, inclinez l'œil de djinn, fixez à 5 la valeur de base de votre compétence pour ce test. Et si un pion béni est révélé lors de ce test, redressez l'œil de djinn. C'est-à-dire qu'on peut refaire pour le prochain test la valeur de compétence à 5 avec un béni. Et si un pion maudit est révélé lors de ce test, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de ce tour. Et Père Mathéo, il va être content. Voilà. Alors, on met ça dans le deck. Et puis je mélangerai après parce qu'on va avoir une faiblesse normalement à mettre dedans. On va aller lire le fluff. Tu ne l'as pas sous les yeux là? Non. Non. Allez, c'est parti. Plusieurs mois ont passé depuis que la pièce... non, c'est pas ça du tout. Si le roi a réclamé ses victimes, je lis l'introduction 1, mais non, justement, on l'a pas ce truc-là. Donc, introduction 2. Plusieurs semaines ont passé depuis les événements à l'asile et vous n'avez rien appris de nouveau sur le roi en jaune ou sur Carcosa. Vous avez écumé la ville à la recherche des personnes mentionnées par Daniel, celles qui tentent d'ouvrir la route de Carcosa, mais vous avez fait chou blanc. Moi, je préfère chou rouge. Soit la piste s'est refroidie, soit ces gens ont quitté Arkham, ou peut-être que Daniel était réellement fou et que vous vous contentez de le suivre plus profondément dans le terrier du Lapin Blanc. Chaque nuit, votre sommeil est agité par des visions saisissantes de Carcosa, ses étoiles noires, ses soleils jumeaux, ses lunes brisées, ses tours torsadées. Et ensuite, on continue au rêve 1. Rêve 1, où es-tu? Il est là. Vous tombez dans les abysses sans fond du lac de Hali. Des créatures inconcevables à l'origine inconnue rôdent dans les ténèbres alentours. Astur vous surplombe, magnifique, et pourtant entravé dans sa prison de folie, manipulant votre pénible déclin de son unique bras tendu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le droit de dire Astur à tout va avec Thomas. Vu qu'il s'en fout, il est comme moi. Chaque investigateur reçoit la faiblesse âme perdue, donc je l'ai préparé sur le terrain, on verra ça tout à l'heure. Et donc, on la met dans le deck, puis je l'ai rajouté sur le fascicule, sur la feuille de route. Et on continue au rêve de... Constance vous prend la main et vous emmène sur la piste de danse. Viens, ne sois pas timide. C'est une nuit propice à la danse, à la fête. Vérifiez votre carré de compagne si le roi a réclamé ses victimes. Non, si on a tué tous les monstres de la réception, on continue au rêve 4. Donc on a tué tout le monde, nous. On s'est pas fait chier. Voilà.
Les braises et la fumée flottent dans la nuit noire. Le hurlement de créatures en train de brûler vous emplit de la sensation du devoir accompli. Il semble presque humain, diriez-vous. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Chaque investigateur subit un traumatisme mental. Continuez en rêve 6. C'est pour ça qu'on s'est déjà placé sur notre personnage. Les lumières du théâtre s'éteignent et un projecteur éclaire la scène. Bienvenue, mesdames et messieurs, s'exclame la créature. Ses nombreuses tentacules dépassent de la scène, montent jusqu'aux poutres et débordent dans les allées. Elle baisse le rideau et le tissu rouge déchiré tombe sur sa forme boursouflée. Vérifiez votre correcte compagne si la police vous suspecte. Non, nous on n'a pas été voir la police. Donc rêve 8. C'est où ce machin? C'est là. Vous contemplez le miroir et l'étranger vous contemple en retour. Son regard pénètre dans votre esprit. Le miroir vole en éclats. Alors, s'il y a 3 traits ou moins sous la mention poursuite dans l'étranger, bah ouais, selon on en a que 2. On l'a pas vu beaucoup, lui. Hein. Continue à rêve 9. Il n'a pas voulu sortir de ton deck. Ah, c'est vrai. Non, ça fait 2 fois. Bah, on n'arrive pas à le voir. Sinon, il aurait élaté la tronche, mais il voulait pas venir. Rêve 9. C'est là. Vous poursuivez l'étranger dans les coursives froides et sombres constitués de centaines de milliers de corps squelettiques. Les crânes observent votre course, leur bouche esquissant des sourires moqueurs sur votre passage. L'étranger se retrouve face à un solide mur d'ossements où des mains de squelettes l'agrippent et le tirent à travers le mur. Leur rire moqueur monte en un horrible crescendo. Continuez au rêve 13. La voix de Daniel vous parvient. Ils sont en train d'ouvrir la route de Carcosa. Continuez au réveil. Vous émergez d'un rêve qui avait l'air si réel, en panique et couvert de sueur. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il ne vous reste plus qu'une seule option si vous voulez poursuivre votre enquête. Vous devez trouver ce Nigel Engram, metteur en scène du roi en jaune et architecte de toute cette folie. Lui seul possède les réponses que vous cherchez. Vous faites vos bagages, direction Paris, la ville lumière. Vérifiez votre carte de campagne si Jordan est inscrit sous la mention personnalité interrogée. Mais non, pas du tout. On ne l'avait pas, lui. Ah, là, la chatte qui arrivait sur moi, c'est pas du mieux. Et donc, sinon, on passe à la mise en place. Donc, la mise en place, si on a plus de doutes, on cherche les cartes qu'on a mis en haut. Là, on va les virer, en fait. Et ensuite, on utilise la version 1 de la conspiration parisienne. Et puis, c'est tout. Après, il faut prendre tous les lieux, là. Et en garder qu'un. Je suis en train de regarder le restant de la... Ça va pas oublier un truc. Non, c'est bon. Allez, je me retourne. Donc tout ça, ça dégage. On les prend pas. Tout ça, in the deck. Shuffle. Donc ça, c'est les deux choses très anciennes qu'on devait ajouter dans le deck. Alors du coup, je vous ai fait voir le deck, comme quoi il y a bien le moins 3, le moins 4. Ah ouais, d'ailleurs, en fait, on a un moins 3 à rajouter. Du scénario d'avant. J'ai oublié de le mettre, celui-là. Ils nous ont fait ajouter un moins 3 dans le scénario d'avant. On me rappelle pas. Bah, moi, je me rappelle, au dernier moment. Bon, je me rappelle parce que si tu comptes sur moi. Moins 3. Bah oui, ils nous l'ont fait rajouter dans le scénario d'avant au début. Oui, au début, peut-être. Ouais. Forcément, c'est pour le restant de la campagne. Donc, la fameuse âme perdue, là, on va rajouter dans notre deck. Shuffle. Ensuite, les lieux. Eh ben, on y va. Hein. On va faire du shuffle et en métal chaque fois. Let's go. Donc, dans la version normale, on choisit que... On a 3 fois comme ça, où on en choisit un parmi 2. Et ben là, on a 9 lieux. Il y en a plus avec le renouveau. Plus d'aléatoires. Bon, sur les petits trucs qui changent pas grand chose, mais c'est toujours sympa de voir des nouveaux lieux, quoi. Hop. Il n'y a que la gare d'Orsay où on va commencer en fait qui n'a pas d'aléatoire.
Alors si c'est un peu long, n'hésitez pas à aller faire ce que vous avez à faire pendant ce temps-là. Oui. Non, non, tu vois, je l'avais pas dit. Vous allez faire ce que vous avez à faire, hein. Hop, voilà. On a fait le taf là, c'est bon? Ah bon. Toi tu te casses. Les lieux, on n'en a plus besoin. Voilà, bon, on est bien. Tintin. Comme dirait Pascal Sevran. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah, rien, hein. On a tout fait. Ouais, je vais mélanger le Chaos Bag. Mélanger le deck. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ça, je vais mettre face visible. Voilà, bon, on peut piocher notre main de départ et puis lire l'intrigue après. Ah non, j'ai oublié un truc. Donc là, ici, il nous disait l'histoire des lieux, tout ça. Et derrière, il y a quand... Pour la durée de ce scénario, appliquez la règle supplémentaire suivante après que l'organiste est entré en jeu. Donc, eh ben, on mélangera les deux exemplaires de la silhouette dans la pénombre mis de côté dans le deck de rencontre, dans le deck rencontre. Et la pile des fausses rencontres. Voilà. Il y a un truc en plus, il y a 2 cartes qui arriveront en cadeau avec. Ça, je vais laisser en rouge. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir en fait l'organiste, donc on verra pas. On verra bien, on verra bien. Voilà, le truc de Normand, quoi, on verra pas. Ça, j'en veux pas. Alors, un petit rituel pour commencer, ça peut être pas mal. Tenter le sort. Ouais. Un sort, bah, je vais le garder. Ça, je le virer. Ça aussi. Je vois bien, c'est le 2 Jin. La carte que je viens de me payer, là. Eh ben non, tu n'auras pas, Filou. Non, 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 non. Tu l'auras pas. Bah, t'as de quoi enquêter. Ah, puis t'as l'enceinte déjà. Ah, ça va. Je suis bien. Qui c'est qui met son rituel, toi ou moi? Moi, je veux pas que tu selles du béni tout de suite, hein. J'en ai besoin des bénis, là. Parce que j'ai un rituel aussi. Au pire, moi, C'est je, pas très grave, moi la seule chose que j'ai envie de poser pour le moment c'est la lance, comme ça je suis tranquille et puis je peux, je pose que je mon ami. peux mettre ça pour qu'il y ait 5 bénis dans le chaos bag. Mais il y aura 3 maudits aussi. Parce que j'ai rien pour les sceller, là, tout de suite. Ou on attend. On attend gentiment. Pour l'instant, tu peux te servir de ton rituel. De toute façon pour le moment j'ai pas besoin du rituel, je pense que je vais Alors, envoyer directement la lance sainte et puis voilà. ok, bah je vais le faire, moi, le rituel, alors. Bah, après je peux le faire si tu veux, puis te laisser payer selon ce que tu as à poser ou à jouer. Tu vas me dire t'es pas bien équipé là. Bah, j'ai un mot de commandement qui me permet d'aller chercher ce que je veux comme sort. Donc après, tu me dis, soit je prends de l'enquête ou soit je prends... Bah, t'as quoi tataner, donc autant que j'aille chercher de l'enquête. Donc du coup, Ouais, il peut-être coûte parce que 5 moi mon sort d'enquête. Il coûte 5 mon sort d'enquête. Donc tu vois, j'en aurai besoin du rituel de sanctification. Bon bah écoute, je vais commencer comme ça, je me pose le rituel et puis je te laisse l'utiliser. Pas comme tu veux, ou j'ai le mien, hein. Ouais, mais j'ai rien d'autre à faire de ma Alors life. vas-y, vas-y. Peut-être qu'on commence dans un lieu aussi. Oui, Peut-être, éventuellement, hein. Donc c'est la gare d'Orsay, mon petit monsieur. Voilà, puis on va délire l'intrigue et l'acte aussi avant, parce que là on fait des plans sur la comète, mais c'est comme ça, hein, c'est habitude. ah. Intrigue 1, la première nuit. Vous descendez du train à la gare d'Orsay au moment où le soleil se couche dans le ciel parisien. Il n'y a pas de temps à perdre. Si Nigel Engram est quelque part à Paris, vous devez le trouver et le faire parler d'une manière ou d'une autre. Tant que vous avez plus de certitude que de doute, cette intrigue gagne quand vous vérifiez le seuil de fatalité, les fatalités sur les cartes hautes, que cette intrigue se soustrait au total de fatalités en jeu au lieu de s'y ajouter. Ok. Et c'est pas le cas, hein.
Si, si. Non, tu m'as dit qu'on avait plus de doutes que de certitudes. Ah oui, en fait, pourquoi ils nous ont fait mettre ça, alors, du coup? Je ne serais pas planté. Ah non, parce qu'on n'a pas d'autre chose. Donc, non, non. Nous, on a plus de... c'est ça. C'est celle de droite qui nous ont fait mettre la V1 au lieu de la V2. Oui. Et donc justement, la conspiration parisienne VA passait devant l'église Saint-Barnabé en sortant de la gare et ne pouvait manquer d'entendre le son de l'orgue. Y a-t-il une messe aussi tard le soir? Vous vous émerveillez un instant devant les étranges accords avant de poursuivre votre chemin. Paris est une grande ville et vous n'avez que quelques pistes. Objectif, dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Et... ouais, oui, d'accord. Objectif, à la fin du round, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancer. Mhm. Ok. Ok. Ouais, bon, je pense que c'est en fonction, est-ce que ça avance à cause des fatalités ou si parce que tu as les indices, t'as peut-être pas le même effet derrière, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Et donc, la carte de référence du scénario, le crâne, moins X, X est le nombre de fatalités en jeu, avec 5 max. Cultiste, moins 2, en cas d'échec, déplacez une fois chaque Biaki en jeu non engagé vers l'investigateur le plus proche. Tablette, moins 3, annulez les effets et icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Et la chose très ancienne, moins 2, en cas d'échec, perdez une ressource pour chaque point manquant. Ouais, d'ailleurs, les cutis et les tablettes, on n'en a pas. C'est la chose très ancienne qu'on a, nous. Donc, moi, 2, en cas d'échec, perdez une ressource pour chaque point manquant. Je vais dire franchement, moi je l'ai jamais fait quand j'avais plus de doutes que de certitude. À chaque fois que j'ai fait cette campagne, j'ai fait pas mal de fois, j'avais toujours plus de certitude. Donc là, je suis un peu dans l'inconnu. Hein. On a tout changé. Allez, tiens, je vous sens en cadeau. C'est bonus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Puis je pêche une carte. C'est pour la route. Ah bah c'est bien. Et donc on a la gare d'Orsay, construite en 1900. Cette gare fut la première du monde à n'utiliser que des trains électriques. 4 de valeur occulte, 2 indices, action, dépensez une ressource, déplacez-vous vers n'importe quel lieu, voie ferrée. Vous pensiez trouver la gare bondée, mais elle est étrangement déserte, à l'exception de quelques passagers qui errent lentement dans les couloirs. Ouais. Donc n'importe quel lieu, voie ferrée, si tu veux, je peux te faire un petit truc, fluff, comme ça, pour faire voir les voies ferrées. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Et il y a Montparnasse aussi, tout en bas. Voilà. Ça fait un rond comme ça. Ok. Bon, après, je sais pas s'il y a pas, il y a vraiment besoin. Bon, ça fait joli. Ouais. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi, je dis, première action, je pose le rituel. Avec le rituel, est-ce que je prends les 5? Peut-être pas. Bah si, tu vas en libérer un, là, tu vas en mettre un déjà. Pourquoi tu prendras pas les 5? Vas-y, hein, Parce moi j'en ai que un autre. J'en ai un autre après, rituel à reprendre, à remettre. Ah, ok. tu voulais partager en deux, toi? Bon, c'était plus pour peut-être poser la faveur du soleil qui m'aurait permis de remettre des bénis dessus. Ah non, non, attends, hein, j'en ai besoin, moi, des bénis, moi. J'ai un rituel aussi. Sanctification. Tu vas attendre Ok. avec ton truc, là. Deuxième, je pose la lance sainte. Bah écoute, j'attendais avec mon truc. Avec ton machin, là. Le pire, c'est que tu vas avoir besoin aussi des bénis pour ça. Mais ça va être pour plus tard. Justement. Euh, euh, puis troisième, bon, j'ai pas grand chose à foutre, donc je vais prendre une ressource. Ok, bah moi j'utilise ton rituel de sanctification, s'il te plaît. Hop.
pour utiliser un mot de commandement gratos, c'est aller chercher un truc que je me rappelle plus comment il s'appelle. Œil du chaos. Hop là. On y voit là-haut. Est-ce que je le paye tout de suite pour 5? C'est un peu cher l'affaire. Hein. Surtout que le lieu il est à 4 pour enquêter. Ça peut me donner grand chose. Ouais. C'est un peu cher. Qu'en penses-tu, cher collègue? Le problème, c'est qu'il faut. Enfin, moi, j'ai rien pour enquêter, hein, donc il va bien falloir que quelqu'un. Ouais, mais là, le lieu il est en 4, à 4, hein, moi enquêté là, avec le... Je vais être qu'à 4 avec l'œil du chaos pour l'instant, je sais pas mes bonus. Ou alors je On joue va pas un... enquêter là, hein, puis c'est tout. Pardon? On va pas enquêter là, puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors je fais venir une étude des arcanes, mais si je fais des économies sur les thunes, au bout d'un moment, les études des arcanes, l'étude des arcanes, ça sera bien, quoi. Aussi. J'ai envie de piocher déjà, voir ce que je vais voir, ce que je vais avoir. En deuxième. Oh, putain, ça commence fort, hein, je te jure. Vérifiez votre carte de campagne si vous avez plus de doutes. De certitude, yes. Effectuez un test d'intelligence à X. X étant votre volonté. Ouais, super. Donc 3 contre 4. Et en cas d'échec, je peux prendre 2 dégâts. Ah, ça commence fort. Hein. T'as de cautionné les dégâts, toi? Pour le moment, non. Je Ouais. crois qu'en plus, c'est vraiment la faiblesse qui va me tuer. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, t'es encore pire que moi, toi. C'est là, quand t'as plus de certitude, t'es content quand tu fais un test de volonté contre un test d'intelligence. Donc t'es mieux déjà. Bah écoute, je le fais comme ça, hein, 3 contre 4, et puis voilà. Bon, bah de toute façon, c'était un échec auto, là. Comme ça, c'est réglé. Le dégât, et puis c'est tout. Troisième action. Je vais repiocher. Ok. Bon, bah là, je pourrais enquêter là-dedans, du coup. Prochain tour. J'enquêterai là-dedans avec la promesse de pouvoir. Je pose je pose l'œil du chaos en payant 2 moins cher et puis j'enquête. Face des ennemis, il n'y en a pas, entretien. J'ai chopé un Armageddon et toi. Ah, ah bah oui, d'accord. Là, on perd pas de temps, nous, avec Allez. les âmes Ah perdues. non, Hein. là, c'est ça. Allez, hop, comme ça. Est-ce que tu veux que je te le booste? Bah. Ce qu'il y a, c'est que je serai embêté après pour mon test d'enquête, mais bon, je peux enquêter autre part. Celui-là, je peux te mettre à plus 4 pour éviter que tu te prennes 2 dégâts, ça serait pas mal. Un 6 contre 4, du coup, on teste. Hmm. Mhm. Tu Tu vois, passes. j'aurais mis la faveur du soleil. J'aurais été bien. Ouais, t'auras pioché un béni. Hmm. Ouais, mais ça, tu vas Euh, être mieux après. Ouais, on va dire ça. Alors, bah, 6 contre 4, c'est parti. Pour mettre un maudit, t'en as mis un? Bon, t'as pas de boost? Bon. Non. Hmm. Oh, bah tiens. En cas de réussite, ajouter un pion béni. Bah tiens, je vais te gêner. Ah, bah, au moins celle-ci, elle est passée. 1 sur 6. Une petite douceur, un piocher. Tous les étoiles noires. Ah, purée, mais c'est pas possible. Effectuez un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Et cet effet peut Ouais, faire avancer l'intrigue en cours en plus. L'ombre qu'elle projetaire occulta des galaxies entières. Moi j'ai rien. ouais, non, tant pis, hein, c'est perdu, 2 contre 4. Le crâne, de toute façon,
0, mais bon, c'est perdu, donc bah, je vais me prendre 2 horreurs. Non, c'était un. Le nombre de fatalités en jeu, il y en avait une. Ah oui. 2 horreurs. Bah, 3 horreurs, du coup. 3 horreurs. Bah, ou alors tu mets une fatalité. Ah, oh. En plus, avec ça, laisse tomber. Attacher cette carte à votre lieu, placer 2 fatalités dessus. Et s'il n'y a pas de fatalité, on la vire. Et on peut enquêter sur les clochers en faisant l'action d'enquêter pour enlever une fatalité. Autant dire que là, les, les 3 fatalités, là, elles y sont déjà. Hein. Ok. Waouh. J'aurais mieux fait de pas me prendre des horreurs et puis de mettre une fatalité, hein, ça aurait pas changé grand-chose. Bref. Bon, Waouh, waouh, waouh. Bah, à moins que j'enquête et puis je les enlève. Hein. ouais, vraiment. Je l'ai dit, c'est tombé sur un lieu à 4, hein, justement. Ça va être compliqué, hein. Bah, du coup, Ah, je suis qu'à 3, à 3 contre 4, laisse tomber, quoi. non, Ah, bah, ou le but sinon, j'ai une étant... soluce. J'ai une soluce. Je joue l'étude des arcanes gratos. Et après, je booste avec mes thunes. Pour essayer de passer le test. Les 2 tests pour enlever les clochers. En fait, on n'en rajoute pas de fatalité là-dessus, là. Ah, si, si, si. Si, 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 si. C'est juste que je passe un tour entier à enlever 2 fatalités. Mais derrière, on en remet une. Et en fait, il nous va nous rester qu'un tour. Et toi, tu vas faire quoi, là? J'en ai foutrement aucune idée, hein. Je vais me déplacer, essayer de poser mon 6e sens, et puis voir si je peux enquêter dans le prochain lieu. Du coup, j'essaye de faire ça, alors, comme j'ai dit, là. Je mets l'étude des arcanes gratos. Et après, donc, je pourrais dépenser 3 ressources. Ça me fera 6. 6 contre 4. C'est même pas gagné, en plus. 6 contre 4 2 fois. Je peux faire ça. Mais j'aurais pu une thune aussi. Ouais, pas sûr que ce soit le play, hein. Tu penses que c'est mieux de laisser avancer? Voilà, de toute façon, au point où on en est, je dirais que oui, hein, parce que... On est dans la panade. Bon, bah, première action, j'utilise ton rituel pour mettre l'œil du chaos. Deuxième, j'enquête avec. Tu veux quand même enquêter là? Non, parce que je serais qu'à 4 contre 4 en plus. Je me déplace. Tu veux, Jaillot? Opéra Garnier, Montparnasse, Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg, de mémoire, il y a un truc avec des bestioles, je sais pas quoi. Les bestioles, si elles pop, elles viennent ici, ou je sais plus. Que dans le genre. C'est pas comme tu veux. Vas-y, fais ton choix. Non, c'est toi qui vois, hein, c'est toi l'investigateur principal. Bon, bah, enfin, bah, à l'opéra, par exemple, c'est bien. Je sais rien. Allez. Oh merde, c'était la deuxième chez vous. À l'opéra. Le Palais Garnier est un chef-d'œuvre architectural et l'un des plus fameux opéras du monde. Étrangement, vous trouvez des portes d'entrée béantes et une brume sombre se répand jusqu'au seuil. Il y a 5, c'est encore mieux, de valeur occulte, 2 indices, étant que vous enquêtez dans l'opéra Garnier, doublez le nombre d'icônes de compétences des cartes attribuées à ce test de compétences.
Une traînée de sang mène en haut de l'escalier principal. Un brouillard froid et épais enveloppe la pièce. Vous avez une irrépressible sensation qu'il y a quelque chose d'inhumain dans cet opéra. Ouais. Ok, ok. Euh, Bah, sinon, déplace-toi. Hein. je t'attends pas. Tu vas te dépasser de 2 crans, toi aussi. Bah, si tu vas à Montmartre, je peux faire l'action du lieu de la gare d'Orsay puis te rejoindre directement. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'aurais dû faire. Hein. Montmartre, vous avez entendu dire que ce quartier était vivant et accueillant, mais les rues vous paraissent étrangement vides. Et 3 de valeur occulte, 2 indices. Pour une action révélée, la carte du dessus du deck de chaque investigateur, vous avez le droit de jouer un soutien révélé par cet effet en payant son coût sous votre contrôle. Mélangez chaque deck investigateur, limite collective d'une fois par round. Il pleut des cordes. Chaque ruelle par laquelle vous passez semble cacher quelque chose de malsain. Montmartre, où il y a le Sacré-Cœur. Ouais. Bah, première action, je dépense une ressource. Et je me déplace ici. Bonjour. Deuxième, bah, je vais encore pas, je vais encore pas pouvoir poser mon sixième sens. Je vais poser ça parce que je sens qu'on va prendre cher. Pour 2 ressources. Et je vais en mettre 3. Voilà. Et troisième, bah, je vais prendre une ressource. Face des ennemis, on n'a pas. Entretien. Quoi, j'ai entendu. Et une flamme de Cthulhu. Bah, on va avancer. Phase 8, donc on est à... Bah non, ça avance pas, qu'est-ce que je raconte? Ah bah si, ça avance, parce que c'est à droite que ça avance, quoi, en fait. Ouais. S'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancer. Est-ce qu'on retire quand même les fatalités? Bah non, Non, je pense pas. rien à voir avec le beefsteak. C'est pour l'intrigue. On y va. C'est pas du mur. Hein. Ça aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça, bon, on n'a pas dépensé des indices, donc l'or que vous avez entendu plus tôt continue de vous hanter, où que vous soyez. Ces accords barbares se répètent encore et encore dans votre tête. Effrayé, vous questionnez une passante à ce sujet. Saint-Barnabé, répond-elle avec une pointe d'accent, il n'existe aucune église Saint-Barnabé. Putain, chaque investigateur subit 2 horreurs. Générer l'organisme dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs, face auréolé de mystère visible. Avancer à l'acte 2A, poursuivre des ondes. Putain, je sais pas quoi, je vais me faire tuer par les horreurs avec ces conneries. Alors, l'organiste, il est là. Il va où, lui? Alors c'est l'autre côté. Dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. C'est de l'autre côté. Oh. Enfin, ou un autre, j'en sais rien, mais c'est celui qui s'appelle Auréolé de mystère. Oh, c'est parce qu'il a pas voulu se retourner. Voilà. C'était tout simplement ça. Dans le lieu le plus éloigné. Ça serait bien ici, monsieur, non? Hein? Tout dans le genre? Bah oui, c'est ça. Ouais, à peu près, quoi. Là aussi, c'est pareil. Ouais. Là. Oui, de toute façon. Là. Non, mais dans Montparnasse, c'est bien. Ok, et puis alors du coup, avec le renouveau, ils nous feront mélanger la défausse avec 2 pénombres, 2 silhouettes de la pénombre. Ok. Donc ça va se gâter là. Et la défausse avec. Ça y est, c'est fait. Bon voilà. Et on avance à l'acte 2A pour suivre les ombres. De toute façon, il y en a qu'un. Ah non, Les merde. ac- Il y en a 2. Poursuivi Oui, par les ombres. Et l'autre, c'est poursuivre des ombres. Et c'était quoi qu'ils nous ont dit? poursuivre des ondes. C'est bon, c'est celle-là.
Ouais, je m'étais fait avoir la première fois que j'ai joué, j'avais pas pris la bonne. C'était un peu trop subtil pour moi le coup de poursuivi, poursuivre. Poursuivre. J'avais. Ouais, tu m'étonnes. T'as intérêt à te faire gaffe aux mots, hein. Ah bah oui, oui, moi la première fois je m'étais fait avoir, hein. Poursuivre des ombres. Donc c'est le bon là? Ouais. Yes. Donc celui-là, il dégage. Alors, les Poursuivi par accords les qui ombres. résonnent dans votre esprit, Il y en a plus derrière. Bon. le joueur de cet orgue infernal dont le nom vous intrigue et vous terrifie. Ok, j'arrête, je comprends rien à ce que j'ai dit. Les accords qui résonnent dans votre esprit, le joueur de cet orgue infernal dont le son vous intrigue et vous terrifie. Peut-être y a-t-il un lien entre cette sombre présence et le roi en jaune. En réaction, après que vous avez attaqué l'organiste avec succès, un investigateur dans votre lieu a le droit de placer un de ses indices sur l'organiste, limite de 3 indices par round. S'il y a au moins 6 indices sur l'organiste avancé, Non, on est que deux, hein. Limite de deux bah... fois par round. Ah oui, 2 fois, ouais, pardon. Et s'il y a 6 indices, eh ben on avance. Il n'y a plus d'intrigue. C'est pas du tout la même que l'autre intrigue. Ok. L'autre, faut survivre 3 nuits, je crois, un truc dans le genre. Puis là, bah, voilà quoi. L'intrigue, il y en a encore 2 derrière. Ok. Bon, bah, dit, faut choper des indices. Et après attaquer, quoi. Avec des indices, c'est Et ça. on va faire la carte de rencontre. Accord barbare. Révélation, effectuez un test de montée à 5. En cas d'échec, mettez accord barbare dans votre zone de menace avec une ressource dessus pour chaque point manquant. Chaque fois que vous jouez une carte, augmentez de 1 son coût et retirez une ressource d'accord barbare. Si la carte accord barbare n'a aucune ressource, défaussez-la. Bah, test de volonté, bah, il est perdu quoi, à 4 contre 5. Tu veux que je te booste? J'ai beaucoup de cartes à jouer, ceci étant. Je vais te filer un plus 2. Ça dépend si c'est important ou pas. J'ai pas suivi le test, là. Bon, c'est juste que ça me coûtera plus cher si je joue des cartes. Oh, on Mais s'en fout, on les paye moins cher, nous. ouais. Allez, 5 contre 4. Moins 1, donc je mets 2 ressources dessus. Ok. Sur les étoiles noires, un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, je dois passer une fatalité ou subir une erreur par point manquant. Je suis à 3 contre 4. Ils font chier avec leur test de... Tiens, j'ai joué ça. Je vais essayer de l'annuler. Mais en même temps, il y a pire à annuler, quoi. C'est ça le problème. Il y a vraiment pire à annuler. Les barbares, les clochers de Carcosa, je trouve qu'ils sont pires, quoi. Je sais pas. Ouais, je prendrai des horreurs et puis voilà. Puis en plus, il n'y a que 2 pions bénis, donc j'ai très peu de chances que ça fonctionne. Bon, je vais mettre ça, avec ça. Bon, je suis à 3, 4, 5, 6. 6 contre 4. Quatre contre 4. C'est loupé, donc ça fait 2 d'écart, donc je prends 2 horreurs. Plouf, plouf. Ah, c'est bien, on est tous les deux, il nous reste plus que 3 points de santé mentale. Voilà, on est bien Tintin. Je sens qu'il va pas faire long feu ce scénario. Allô. Bon, bah qu'est-ce que je fous de ma life, moi. En même temps, nos cartes, elles sont sorties, elles sont pas sorties comme il fallait, quoi. On a plein de body dans le sac. J'ai pas les trucs pour les sceller, ça va pas, quoi. J'aurais peut-être pas dû la jouer, ma carte, au début, là. Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à jouer ou pas? Quelque chose à jouer. Bah écoute, j'ai un Armageddon. Mais est-ce que c'est important d'avoir un Armageddon? Ah, pour le moment, les ennemis viennent pas beaucoup, hein. On n'a pas lu l'organiste qui a 3 de force, 5 d'agilité, les distances, il peut pas subir de dégâts et à la fin de la phase des ennemis, s'il n'est pas engagé, il se déplace de un lieu
En l'éloignant de l'investigateur le plus proche. Ah, il se casse en fait. Au lieu de venir vers nous, il se casse. C'est le contraire là. Il a peur de nous là. C'est le contraire. Je l'avais connu moi, mais il venait vers nous en fait. Il fallait le slalomer pendant 3 jours. Il fallait l'éviter. Là, c'est le contraire. Il se barre de nous. Il faut aller vers lui pour le taper avec des indices. Ok. Est-ce que j'ai un truc à jouer? L'Armageddon, mais bon. Là, je vais peut-être enquêter plutôt. T'as un truc à jouer, toi? Bah, Je peux jouer gratos. Si t'as rien à jouer, je peux me servir de ton rituel et jouer un vent de pouvoir et passer 2 charges sur mon œil du chaos. sinon, moi j'aurais joué le sixième sens, mais franchement, je suis pas sûr d'être au mieux pour enquêter après derrière. Donc, ça fait plus de chances de choper des indices que. Ouais, bah je peux jouer ça gratos si tu veux. Si tu t'en sers pas. À moins que tu t'en serves pour ton flambeau de Cthulhu, mais t'as déjà la lance sainte, je pense pas. Donc je joue ça pour 0. Je rajoute 2 charges. Un, 2. Voilà. Deuxième, j'enquête. Je dépense une ressource. Je suis à 4 contre 2. 1 contre 3. C'est pas gagné, hein. Quatre contre 3. Peut-être piocher en deuxième action avant, non? Des fois, je chope une bonne carte. Ouais, allez, je pioche en deuxième. Troisième, j'ajoute. Et donc, j'enquête avec mon œil du chaos. Je rajoute un body. Et je suis à 8 contre 3. 2 indices. Déjà, ça, c'est une bonne chose de fait. Il en faut combien? 6. Ok. Et toi? Bah, du coup, j'ai pas grand chose à foutre. Première action, bon, je vais me déplacer, je vais aller voir ce qu'il y a dans les autres lieux. Canal Saint-Martin. Le canal souterrain relie la Stèle au canal de l'Ourcq. Un vieil escalier endommagé mène jusqu'à l'entrée du canal. 3 de valeur occulte, 2 indices. Tant que vous êtes dans le canal Saint-Martin, vous devez utiliser votre force à la place de votre agilité et vice-versa. Je vais pas rester là parce que. Quoi que non, ce sera mieux au même en fait. Je m'en tape. Quoi que non, si j'attaque, en fait, je suis plus boosté. Ça va compléter les moves, ça. Deuxième, je me redéplace. Ici, dans le marais. Ce quartier historique s'est récemment paupérisé, mais la splendeur de son architecture demeure. 3 de valeur occulte, 2 indices. Quand votre tour commence, si vous êtes dans le marais, piochez une carte, limite collective d'une fois par round. En traversant ce quartier, vous avez la sensation d'être observé. Le long des toits, quelque chose semble se cacher hors de votre vue chaque fois que vous levez les yeux. On va dire à ça, tu piocheras 2 cartes. Ouais. Bah, troisième. Bah, tiens, je vais déjà en piocher une. On va tirer un autre sixième sens. Ok, face des ennemis, donc il y a lui qui se barre de nous. 1, 2, 3, 1, 2. Bah ça sert à rien, il peut pas se déplacer en fait. Il va pas se déplacer d'un cran vers la gauche, il sera toujours à 3 lieues. Ouais. Il est bloqué. En l'éloignant de l'investigateur le plus proche. Bah si, il peut se déplacer à la gare d'Orsay, même s'il est bien plus proche de toi, Ouais, mais il se déplace quand même. c'est ça. Il se déplace quand même parce qu'il était plus près de toi et du coup il vient vers nous. Ok, ça marche. Entretien. Ah, ça c'est bon. Un petit ange gardien pour les dégâts. Pour les bénis. 3 sur 6.
Péril, effectuez un test de volonté à 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Si le Ah, masque bleu est en jeu, considérez les horreurs infligées par cet effet comme des horreurs directes et augmentez de 2 la difficulté de ce test. 4 contre 2. De toute façon, j'ai rien pour booster, donc ce sera 4 contre 2. Est-ce que je libère? Allez, je libère un béni de la faveur du soleil, puisque j'ai. Et 6 contre 2. Contrôle Shift X, ça. Ouais. Bah, t'as Le traité, pour une fois qu'il va servir à quelque chose. réussite automatique. Voilà. Est-ce que tu peux supprimer les 2 pions en cliquant sur supprimer? Ouais, c'est bon, ça passe. Et donc, réussite automatique, impeccable. À moi de piocher pour une fois qu'il sert, comme tu dis. Biaki Véloce, 2 de force, 2 d'agi, 3 points de vie, santé mentale. Ça, c'est la proie, on s'en fout un peu. C'est moi qui l'ai pioché. La chasseur riposte est forcé quand le Biaki Véloce devrait se déplacer grâce au mot clé chasseur. À la place, déplacez-le un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans le lieu de sa proie. Ah, carrément. C'est une fusée, lui. S'il se déplace de plus d'un lieu par cet effet, il n'attaque pas cette phase. Bon, il y a du boulot pour toi, mec. Bah écoute, À nous de jouer. par hasard, c'est là où je suis pas avec toi, quoi. Voilà, c'est Donc, ça. mon tour commence. Comme je suis dans le marais, je pioche une carte. Ouais, super. On a Ma première action, je me déplace. Deuxième, j'engage ton Biaki. va pas si tu veux te taper direct, vas-y. Et troisième, je l'attaque avec la lance. Alors, ouais. Really, non. Celle, tous les tokens, voilà. Donc je combats avec le deuxième, j'ai laissé les deux pions bénis et je combats avec plus 4, donc je suis à 7 pour infliger 3 dégâts à 7 contre 2. Crâne, ouh là là, Moins 3, 4, 5. ça passe quand même. Ouais, c'est 5 max de toute façon, donc c'est bon. Ok, bah merci. Ma sauveuse. Bah écoute, j'aimerais bien faire un petit tour au marais, moi, qui était là-dedans. Pas ce que t'en penses. De toute façon, là pour l'instant, t'es pas prêt. Mais après, quand tu seras prêt, j'irai dans le lieu de l'organisme et puis tu iras me rejoindre et puis tu le tapes et puis voilà quoi. C'est ça. Pour l'instant, je vais par là. En première, en deuxième, j'enquête, je libère un œil du chaos, je suis à 4 contre 3 et je rajoute ça, ça fait 6, tant pis pour les charges. 6 contre 3, c'est parti. C'est bon. 2. Au pire, je mets un rituel de sanctification et le tour prochain, je mets un Armageddon, comme ça je peux faire les deux, je peux taper et en plus, je pourrais faire les deux. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que toi, tu pourrais taper plus fort, toi. Ouais. Pas forcément. Enfin si, après je peux recéder des pions bénis pour refaire l'action plus 4 pour faire 3 dégâts, mais Au bout d'un moment, il va y en avoir plein de scellés dessus, quoi. de toute façon, c'est pas très grave parce que l'objectif c'est juste de l'attaquer avec succès. En fait, on s'en fout des points de dégâts. Si je descends... Ouais. Ouais. Si je descends en bas à Notre-Dame, le plus près, ça sera nous deux, donc il se déplacera pas du tout, là, on est d'accord. Ouais. Ah bah clairement là, je trouve qu'il y aurait un intérêt à le prendre en tenaille parce qu'en plus il serait bloqué là dans le triangle en bas. Là, il est Keblo, il peut pas se déplacer. C'est ça. Donc plus Notre-Dame, plus célèbre cathédrale de Paris, comptant parmi les meilleurs exemples d'architecture gothique du monde, Notre-Dame de Paris est un symbole de la ville, de la lumière brille à travers ses vitraux et vous entendez le grand orgue diffuser une étrange mélodie chaotique.
4 de recul, 2 indices, chaque ennemi de Notre-Dame gagne plus 1 de combat et perd moins 1 d'évasion. Et en réaction, après avoir échappé avec succès à un ennemi dans Notre-Dame avec une différence de 3 ou plus lors de votre tour, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. C'est super, on n'a toujours pas pioché les cartes qu'on a achetées. Donc lui il se déplace pas. Le truc du jean, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Il est pas là. Armageddon pour moi. Sort de protection pour toi. Et là ça avance. 4 2 6. Allez on enlève ça, d'être là-dessus. Ça les clochers du coup maintenant on est tranquille, hein, tu me diras. Hein. Il y en a plus. Ça avance. Peut te défausser, du coup. Oula. Ah c'est pour en français. Bah ouais, c'est bizarre, toi aussi. Oh Daybreak. oh oh. Alors, Daybreak, je sais pas comment je pourrais le traduire. Donc, chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et peut. C'est l'acte quoi ça? Un B. L'intrigue 1 B. Ouais. Et peut se déplacer d'un lieu vers un lieu connexe. Déplacer l'organisme d'un lieu en s'éloignant de l'investigateur le plus proche vers un lieu avec aucun investigateur si possible. Oh je vais avoir du boulot moi. Et bah moi ça m'intéresse de se déplacer, on peut se déplacer tous les deux. Alors tu peux me la redire parce que j'étais en train de noter de refaire le truc là. Donc tous les investigateurs se désengagent de chaque ennemi engagé avec lui et peut se déplacer vers un lieu connexe. Ouais, ça m'intéresse. Là, hop, hop, voilà. Ok, on lira les lieux après peut-être, non? Ouais, ensuite on déplace l'organiste d'un lieu en s'éloignant de l'investigateur le plus proche On peut vers pas. un lieu avec aucun investigateur si possible. Bah on peut pas. Ah si on bat. Non. Bah non. Tu peux me redire ta phrase là? Bah, c'est la même... En fait, c'est le même texte que ce qu'il y a sur l'organiste au final. Si... On le déplace de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche. Bah ouais, il pourrait se déplacer en bas, je dirais quand même. Ouais. Ok. Donc j'avance l'intrigue. Ouais. Intrigue 2, la deuxième nuit, la ville commence à s'agiter tandis que les ombres froides envahissent les rues. Le danger est partout. Un danger auquel vous ne pouvez pas échapper, un danger qui vous poursuivra au bout du monde. Quand ce cauchemar éveillé prendra-t-il fin? Et puis après c'est la même chose, tant que vous avez plus de certitude que de doute, c'est intrigue, gagne, blablabla. Ouais, c'est la même. Ok, carte de rencontre. Traqué par les Biaki, effectuez un test d'agilité à 6. Waouh! En cas d'échec, révélez les X cartes du dessus de deck en compte, X étant le nombre de fois manquant pour réussir le test. Si vous révélez au moins un ennemi Biaki par cet effet, choisissez-en un et piochez-le. Si vous révélez au moins une Trétis Préjat par cet effet, subissez une horreur. Mélangez le deck rencontre. Ah, voyons. En gros, tu peux l'annuler pour une erreur d'office, quoi. J'ai envie de dire, je crois que je vais faire ça, ça évitera... Tout désagrément. C'est ça. Puis pas de Biaki aussi, surtout. Hop, silhouette d'un pélon, vérifiez votre carte. Campagne, si vous avez plus de doutes, yes. Déplacez l'organisme de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche. Ah bah c'est cool, il va vers toi du coup. Ça c'est bien. Du coup il retourne à sa place. Comme ça tu auras 2 actions d'attaque. Yes. C'est pas plus mal. Bon, Bah, c'est à moi. il est distant, hein, j'ai qu'une action d'attaque. Non, parce que je vais l'engager, donc du coup, t'en auras 2. Par contre, t'as pas à le louper.
Et puis moi, je vais me prendre une horreur en cadeau. Alors, je vais regarder avant comment ça se passe chez moi, là. C'est dommage, Hmm, il va nous manquer juste 2 indices. ouais, Ah oui, t'as pas révélé les jardins, du coup. voilà, ouais. Alors, je vais des rêves. Jardin du Luxembourg. Les jardins du palais du Luxembourg recèlent des centaines de statues de fontaines et de monuments épars. Ce serait un lieu de promenade agréable si vous n'étiez pas poursuivi par des créatures ailées qui hurlent et planent dans le ciel au-dessus de votre tête. Il y a trois de valeur occulte, deux indices, et tant qu'un ennemi bien qui se déplace, s'il y a un investigateur dans les jardins du Luxembourg, le lieu de cet ennemi est considéré comme connexe au jardin du Luxembourg. Je me déplace, je vais dans son lieu, je l'engage. Je peux mettre un Armageddon avant du coup. Alors. Ou j'enquête avant. Oui, ça va être moins con d'ailleurs, mon affaire. Pêcher une petite carte avant. Ah Non, oui, non, ouais, c'est ça. j'ai pas le play. Donc j'ai que le play pour une action d'enquête. Après, je me déplace et je l'engage. C'est ça. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Alors c'est parti, j'enquête. Je dépense une ressource. Le problème, c'est que je suis que à 4 contre 3, quoi. J'ai pas mes boosts. Alors je peux booster avec mon sort de radiance. 5 contre 3. On y va. Ah bah j'ai bien fait. Ouh, je l'ai senti. Je l'ai senti arriver celle-là. Et voilà deux indices pour petit filou. Deuxième, je me déplace. Troisième, je l'engage. Allez à toi, fais le taf. J'ai fait le boulot, moi. Allez, première action, je me déplace. Deuxième, j'attaque avec la lance sainte, bien évidemment. Donc pour le moment, je suis à 5 contre 3. Tu veux ça? Donc je libère un pion déjà sur la lance sainte. Et puis je vais en libérer un sur la faveur du soleil. Comme ça, je suis à 7 contre 3. T'as besoin de ça ou pas? Pas pour le moment. 7 contre 3, c'est pas mal, je pense. D'accord, vas-y, CTRL SHIFT X. C'est Moins bon. 2. C'est bon, donc tu peux. Alors, c'était quoi l'affaire? Faut dépenser. Tu L'affaire. voulais passer un de ces indices sur l'organisme. Ah, faut le faire 6 fois. Alors. Il va falloir le faire. Ouais, 6 fois. Waouh. Ok. Ok. Troisième, et ben, je recommence. Je relibère un pion de la l'enceinte. Je suis à 5 contre 3. 6 contre 3. 6 contre 3. Donc, on va y aller comme ça. 6 contre 3. Moins 2. Allez, on va en mettre un deuxième. Voilà. Bon, on a fait le taf pour l'instant. Face des ennemis, je me prends une horreur parce que l'organiste est avec moi. Et là, je comprends pas comment ça se fait que, qu'il a pas marqué chasseur sur lui, il me l'indique quand même. Il arrive à capter avec les automatismes qu'il y a quand même une histoire de déplacement. Parce qu'il a, il- Ils ont peut-être cherché. Ils ont peut-être cherché ça aussi dans le texte, ouais, je sais pas. Alors, je me prends une horreur. Phase d'entretien. Ouais, les du dragon, ça va me servir à rien, mais bon. Hop, 1 sur 5 et une petite carte pour la route. Craqué par les Biaki. Ah, purée. Encore? Tu veux que je l'annule? Bah, t'as quoi pour l'annuler? À jouer avec un investigateur dans votre lieu pioche une traîtrise qui pue de la schneck. C'est la bonne, non? Ouais, c'est ça, pue de la schneck celle-là. Donc je révèle 5 pions, c'est parti. CTRL X. Non, il veut pas. CTRL X, j'ai dit. 5 pions. Tu vois, ça va me refaire la même, je le sens arriver. Tu te rappelles, il y a pas longtemps, je l'ai fait 2 fois d'affilée? Non, c'est bon, je l'ai eu là. Faut que je rajoute un béni et un maudit dans le sac. Bon, déjà ça au moins. C'est annulé. On a un peu oublié, là, à la fin de la phase des ennemis, ils se déplacent de un lieu. Ils se déplacent de un lieu. Ah non, il dépasse pas, il est engagé avec moi. Ah non?
À la fin de la phase d'ennemi, si l'organiste n'est pas engagé. Ah oui, s'il n'est pas engagé, déplacez-le. S'il est engagé, désengagez-le à la place. Mais il se déplace pas. Ah bah tant mieux, c'est comme ça, c'est peut-être pas moi qui va me reprendre des horaires à chaque fois. Bah, de toute façon, je te dirais qu'on est mal parce qu'il nous reste 2 horreurs chacun. Après, on est mort. Hein. Ok, bon, donc là il se désengage alors. Ouais. Ok, il est dans l'autre lieu. À moi de piocher. Vas-y doucement, toi, avec les horaires. Là. S'il n'y a pas de fatalité en jeu. Si, il y en a. Effectuer un test de volonté à X étant le nombre de fatalités en jeu. Il n'y en a qu'une. Donc c'est un 4 contre 1 que je fais. Et c'est pour défausser 2 cartes de ma main. Ok, en même temps, c'est pas dramatique. Celle que j'ai dans la main. 4 contre 1. Ça ici. Pareil. À nous. Alors c'est moi qui le langage et c'est toi qui tapes. On continue comme ça. De toute façon, on peut le faire que 2 fois par tour. Hein, donc je peux l'engager puis le taper. Mais bon, parce que ça. Pourquoi on peut le faire que 2 fois par tour? C'est marqué sur la carte. Limite collective de 2 fois par round. Sur quelle carte? Sur l'acte. Sur l'acte. T'as de quoi le fuir toi après? Ah, putain, il est à 5 pour le fuir. Oh, en gros, tu vas te prendre une horreur quoi. T'as des trucs toi pour soigner dans ton deck? Si tu Ah pioches? oui, et faut. Si tu pioches, toi t'as plus de chances que moi que moi de les choper quoi en fait. Le problème, c'est que le miroir sacré, c'est bien comme carte, mais bon, sur 30 cartes, si elle est au fond de ton deck, tu la vois jamais, quoi. Ça, c'est comme l'œil du jean. Et en plus, Euh, je crains le pire avec la. Enfin, j'ai envie de dire, je vais te voir. On verra. bon, écoute, moi je vais piocher 2 cartes et je l'engage. Et toi derrière, tu refais tes attaques. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il suffit que je me loupe, je te tape, ça va te foutre des dégâts. Tu vas me dire, c'est pas ça, que Bah, ça fait. t'as une faveur du soleil à débloquer. Tu peux mettre deux jetons sur ta Oui, lance oui, oui. sainte pour Non, booster. Je peux te booster avec un plus 1. non, non, ça, en termes de. Je pense que j'attaque les 2 Tu fois, au tapes, moins un tu 7 tapes mieux contre. que moi, quoi. Ouais, les premières actions, je pioche. Après, je me dis, t'as des indices. Ah, J'ai envie de l'engager parce que je me dis, t'as des indices. Au pire, toi, t'arriveras peut-être à le taper s'il reste 2 fois à le taper, quoi. Toi, par exemple, poser ton Armageddon. je suis Encore que ça pourri, moi, pourrait pour être. taper. Je suis qu'à 3. Je suis qu'à 4. J'ai rien pour booster. Oui, mais justement, là, profite peut-être de ton tour pour piocher, pour peut-être réussir à avoir des cartes, tu vois. J'ai un curé qui va me protéger de 2 dégâts et 2 horaires. C'est pas mal, ça. Et qui met 3 bénis dans le sac. 8-9, il en mettra qu'un. Ouais, il en mettra qu'un. T'en as pas besoin de ton rituel de sanctification? Non. Bon, ça me fait gagner que 1 parce il coûte que 1 en fait. Mais bon, Bon, après, t'as de la thune, je sais pas si ça vaut le coup. ouais, Qu'est-ce ça que vaut ça pas, te. ça vaut pas le coup. Bon, moi ça me met un béni de plus dans le sac, c'est ça. Ah, ouais. Oui. Donc bref, je mets le curé. Oui, je peux le libérer si tu veux. Hein, et puis voilà. Je mets le curé. Je l'engage en dernière action du coup, puis toi tu le tapes 2 fois. Ouais, t'as un peu plus de protection sur l'horreur. Là, il faut que je rajoute un béni dans le sac. Hop. 8, 9, 10. Voilà, on est à fond. Bon, bah j'ai fini. J'ai fait mes 3 actions. Première, j'ai Ok. pioché. Deuxième, j'ai joué le curé. Prêtre ambivalent. Et le troisième, j'ai engagé. Allez, première action, je récupère. Non, j'aurais dû le faire après. Ouais, C'est un peu nul comme play. ouais, tout à fait. Première action, j'attaque avec la lance sainte avec plus de tours, donc je suis à 5. Je libère un pion béni de la faveur du soleil qui s'en va. Et je repioche. Crâne, on est à quoi? -1, donc c'est bon. Tu
de lui mettre un indice. Deuxième, je réattaque cette fois. Je récupère 2 bénis. Donc à 7 contre 3. Moins 3, c'est réussi. Et troisième... Ah, tu pioches. Ouais, pioche. Ah, super. Super. Un bâton de dragon. Alors je me reprends une horreur, moi. Que je mets sur curé. Ensuite, il me demande de rajouter un maudit. Bon, vas-y. Passe après. Voilà. Ensuite, phase d'entretien. Une petite broche. Bon, tu t'en fous, tu vas pas la jouer, là. T'as pas de truc à jouer, de toute façon, là. Bon, allez hop. 2 sur 5, carte de rencontre. Ah oui, lui, il s'en va, du coup, il est distant, c'est ça? C'est quand ça? C'est à la face des ennemis, ouais, c'est ça. Alors, révélation, si le mob Basque Blême est en jeu, il attaque chaque investigateur dans l'ordre des joueurs sans tenir compte de son lieu actuel. Si l'homme au masque blême n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck ou la dépouille de ses détenteurs. Piochez-le et mélangez le deck de son détenteur. Ah bah le voilà, lui. Quand En même même. temps, on s'en fout, il va arriver loin, là. On va pas s'en occuper. Ça fait une carte pour rien, ça, c'est bien. Une carte cadeau. Je sais pas, je pense que c'est là le lieu le plus 1, éloigné. 2, 3, 4, ça revient au même. Partout. Il y a le Saint-Martin aussi. Ok. Allez, une chantigue comme ça, pour moi, et ça va le faire. Silhouette d'un pénombre, s'il y a plus de doutes, déplacer l'organisme de un lieu. Bon, ouais, si tu veux. On le met où? Euh, Pas au-dessus. On Peut-être sait, à l'opéra, parce qu'on sait, comme on sait pas ce qu'il y a derrière ouais, Montparnasse. c'est ça. On sait que là, ça craint rien. On le met là. C'est ça. On est comme ça, nous. Bon, est-ce que. On peut aller le finir, hein, je pense. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je joue en premier. Bon, après, au Obligatoirement. pire. Bah, Non, si j'y vais et que je l'engage, j'ai plus qu'une action de combattre. Ouais. Non, mais c'est moi qui ai les indices, mon pépère, de toute façon. Oui, c'est vrai. Première, je me déplace. Deuxième, je vais piocher une carte. Parce que j'ai rien à faire de ma vie, là. Tout à fait. Ah bah le v'là, le du jean. Mais là, trop tard, hein, mon petit gars. Fallait venir avant. Et troisième, bah je l'engage. Ma première action, je me déplace. Deuxième, donc Euh, j'attaque avec la j'ai un j'ai un lance-sabre. boost de +1, moi, au cas où. Je libère un pion. Euh, et puis je vais attribuer audace. T'as à combien? Ça fait que je suis à 5, 8 contre 3. Bon, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin. Ah, bah si, peut-être pour un maudit. Donc 6 contre 3. Ça passe. Ça passe. Un indice dessus, il est où lui? Il est là. Après à faire ce test, piocher une carte. Hop. Ah bah tiens, la même en couleur. Et le dernier, t'envoies le paquet, déjà. Pour la dernière. Troisième, j'ai de nouveau un audace. Donc je suis à 8. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 9. 8, 9, 10. Bah, c'est pas mal. 10 contre 3. Donc je réenlève ça. 10 contre 3, c'est parti. Ici. Enfin, voilà. Impeccable. Bon, on était en train de pleurer, on est encore ici. C'est une honte. Bon, attends, on va avancer. Peut-être qu'on sait pas ce qui se passe derrière. Hein. Elle est belle, du jean, la carte. Hein. J'aime bien l'illustration. C'est vraiment chouette. Ah bah, j'ai pas eu le temps de m'en servir, ça sera pour une prochaine. Elle Alors, était rapide. On va voir parce que ça me surprend. Le scénario m'a semblé hyper rapide. Ouais, bah si, conclusion. Ok, l'agneau perdu. Vous suivez votre proie jusqu'à une avenue étroite, franchissant une paire de lourdes portes en fer. Vous êtes dans une impasse, une cour bordée de vieilles maisons hautes. Vous fermez les portes derrière vous et vous vous tournez vers la forme ténébreuse au moment où le jour commence à percer. Les rayons du soleil pointent au-dessus de la ligne d'horizon et vous
Levez la main pour ne pas être ébloui. À cet instant, la silhouette que vous avez pourchassée se fond dans les ombres et disparaît, comme si elle avait été dispersée par le soleil. Vous fouillez la cour à la recherche de la forme mystérieuse, mais aucun signe d'elle nulle part. Alors que vous vous apprêtez à quitter l'endroit, vous remarquez une plaque qui jouxte une porte de couleur ocre surplombant une volée de marches étroites. Elle indique N. Edgram. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous êtes introduit dans une réunion secrète, continuez à conclusion. Sinon, continuez à conclusion 1. Non, nous on l'a zigouillé on y est retourné pour zigouiller tout le monde. Donc c'est conclusion 1. C'est ici mon petit gars. Vous ne pouvez que supposer que cette maison... Attends, je suis bien dans le bon scénario là. Ouais. C'est ça. Donc vous ne pouvez supposer que cette maison appartient bien à Nigel Ingram, le metteur en scène du Roi en jaune. Au moins, vous avez localisé votre cible, ce qui est un léger soulagement pour votre santé mentale. Vous sentez comme un chien guidé par sa laisse dont le sort est entre les mains d'un maître cruel qui vous a laissé trop longtemps dans le noir. Vous mettez de côté ces pensées lugubres et frappez à la porte de Monsieur Ingram. Aucune réponse. Mais une nuée de pies s'envole bruyamment du toit. Vous essayez de pousser la poignée, espérant ne pas avoir à recourir à des méthodes plus radicales. À votre grande surprise, la porte n'est pas verrouillée. À l'intérieur, la maison de Nigel est un vrai capharnaüm, de notes de vieux livres et d'étranges diagrammes. Sur la table basse du salon se trouve une vieille carte défraîchie. Elle porte de nombreuses traces de pliures et ses bords sont usés. On dirait une carte fragmentaire des catacombes qui se trouvent sous Paris, ou tout du moins d'une partie des catacombes. La nourriture du cellier est vieille et avariée. Personne ne vit plus ici depuis des années. Pourtant, l'encre sur les murs du salon semble toute fraîche. Sur chaque pouce de la tapisserie, les mêmes notes se répètent encore et encore. Il est déjà là. Votre carte de campagne indiquait que vous avez trouvé la demeure de Nigel. Nigel. Trouvé la demeure de Nigel. Ok, retirez tous les pions spéciaux de la réserve du chaos et on ajoute 2 cultistes à la place. Donc 2 pions cultistes. Et je vire les choses très anciennes, et il y a toujours moins 3. Ok. Ensuite, si Jordan Perry, on l'avait tué, on l'aurait noté comme tué, mais tout le monde était déjà mort. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'espérance égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Je l'avais jamais dit de ma vie. Non, cette phrase. Comment t'as compté les wimps, mec? On a combien de wimps? Que dalle? Si, je crois qu'on a des XP, t'as dû vider un ou deux avec des XP. Alors déjà, dans les bestioles tuées, dans les points de victoire, il n'y a rien du tout. Alors ici, il y a ça. Il y a un. Ouh là là, c'est la richesse. Eh ben, un. Voilà. Oh, putain. Il est content. Il a fait un point de victoire, il est content. Oh purée. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec Je crois qu'il y en avait au Grand Guignol, je crois. Ouais, il me semblait bien qu'il y en avait au Grand Guignol. On n'y a pas été. Il y en avait là-haut, mais on ne l'a pas vidé. C'est vrai qu'on a torché un peu, il y en avait là, et puis on n'y a pas été non plus. C'est vrai qu'on n'a pas traînaillé là. Hein. On a voulu le faire vite, on avait de la marge derrière encore. Hein. On avait encore le temps, on avait encore 5 tours. Hein. Je crois qu'on a eu un peu peur en fait. On n'a pas en même temps, on n'était pas si bien que ça. T'as vu le nombre de ouais. qu'on s'est pris, Ouais, c'est ça qui nous a fait speeder, c'est que on était presque mort au niveau des horaires surtout. Pour une fois que c'est au niveau des horaires et pas des dégâts. Bon, l'essentiel c'est de passer, hein. On a un point d'XP, on est content, puis voilà. Ça c'est de la bonne. Moi je pense que je... peux rien prendre, hein. Ah bah si, moi oui, parce que ça coûte un XP la carte. La faveur de la lune, ouais. Ouais. La faveur du soleil, ouais. Ouais. Ouais, Ouais. Ouais, moi toi oui, prendre des faveurs de la lune. Le problème, c'est que j'aimerais bien économiser pour prendre une autre lance sainte, parce que s'ils sont aussi généreux dans les prochains scénarios, je suis pas prêt de la prendre, ma deuxième lance sainte. Hein. Ouais, c'est sûr.
Bah, je sais pas si je prends une autre faveur du soleil, en fait, j'en sais rien, parce que... Dans mon quatrième scénario, on a 12 XP quoi en tout. C'est triste quand même, non? hmm. Tristesse? Bon, il y en a encore moins hein, dans Dunwich. Hmm. Bon, le prochain scénario, c'est dans les égouts. Dans les égouts. Bon, bah voilà. Un de plus de terminé. Qu'en as-tu pensé? Bah du coup, t'as pas dû en penser grand-chose parce que t'as même pas trop vu les cartes du renouveau, à part quelques lieux, celui-là qui est du renouveau. Euh, on y a été, ouais, celui-là qui est du renouveau. C'était une visite express de Paris, hein. Ouais. Et puis c'est tout. On a que deux lieux du renouveau là. Et puis bah du coup les cartes on les a même pas piochées, les cartes qu'il nous a fait ajouter là parce qu'on a torché le machin. C'était ouf. Tu te rappelles le nom des cartes qu'il nous a fait ajouter? Non, je sais plus. Puis il y a sa montée, non? C'est pas ça? Ouais, j'en sais rien en fait. Bah c'est marqué là-haut sur la carte. Silhouette dans la pénombre. Ça se trouve, elle est déjà pochée ces trucs-là. Ouais, c'était ça. C'est ces cartes-là qui nous faisaient que l'organisme s'éloignait de nous. On les avait déjà piochés les deux. Voilà, voilà. Je crois que je vais rien prendre. J'en sais rien en fait. Ça dépend ce que tu as à faire après avec tes XP. Bah, j'ai une carte qui coûte un peu plus cher et que j'aimerais bien avoir. J'en ai déjà une, faveur du soleil. Je sais pas si on a. Toi, t'en as déjà une. Je sais pas si on a besoin d'en avoir 50, 150 000, quoi. C'est ça le Après, de truc. toute façon, ça, on peut pas les utiliser entre nous, donc Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais peut-être en prendre une. Parce que c'est vrai que pour. Pas pour ça, c'est la sauce, hein. Pour le traité paradoxal. Ok, bon, on sort les sorties. Tu voulais ajouter quelque chose, Thomas? non, non, Non. c'est bon. Bon, c'était une des vidéos les plus rapides hein, qu'on ait faites. Ouais, c'est assez rare que ça aille aussi vite, ouais. J'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à toutes et à tous, salut, à ciao, à plus, bye bye, et salut mon père Thomas pour le mot de la fin. Salut!